Quand je présente une copine à mes potes, je me dis avant, est-ce qu'ils vont la trouver jolie ou pas? Ce candidat est-il un lâche? Clairement oui. Je suis désolé, il l'a dit lui-même, il a laissé pourrir la situation, il a tout fait pour démontrer qu'il n'était absolument pas intéressé, mais en même temps, quand elle lui posait la question, il disait que non, tout va bien, c'est mon tempérament, je suis comme ça, assez solitaire. Devant les caméras, il a essayé de se faire passer pour le gentil, même si je suis désolé, le silence est une forme de torture, de manipulation. Comme tu ne supportes pas la pression, le regard des gens, ton image, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi, tu n'as pas pu dire non, tu as eu la pression, tu as paniqué et tu as dit oui pour le mariage. Une chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut pouvoir prendre ses propres décisions et ne pas regarder les autres. De toute façon, si vous la trouvez jolie, je la trouve jolie, ça ne marche que comme ça avec moi. Voilà, ça va. Parce que quand il est parti voir ses amis pour demander s'il trouvait sa femme jolie, ils ont dit oui. Et il a dit, tant que vous la trouvez belle, ça me va. Mais quel manque de personnalité. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais que tu as un problème avec le physique. Déjà, tu ne peux pas participer à ce type d'émission. Oui, on va te trouver quelqu'un potentiellement compatible avec ton tempérament, mais ça ne veut pas dire que physiquement, ça va aller. Donc, si tu es quelqu'un qui est trop superficiel et qui a énormément d'attaches au physique, ne va pas dans ce type d'émission, ce n'est pas pour toi. Si tu n'es pas quelqu'un qui est là pour t'engager, ou au moins essayer, faire les efforts pour voir si ça peut fonctionner, pour voir si vous pouvez vous entendre, il n'a même pas fait cet effort. C'est pour ça qu'à la fin, c'est lui le méchant de l'histoire, malgré ce qu'il a voulu faire croire. C'est extrêmement méchant de ne pas être clair avec sa partenaire, surtout que tu la connais que depuis quelques jours, donc tu peux le faire. Elle va être déçue, mais au moins elle ne va pas s'attacher. Là, tu lui as laissé un peu de temps pour y croire. Tu as même essayé de la rassurer quand tu étais coincé avec elle en vacances et qu'il y avait les caméras. Donc le mot oui, c'est lâche, sur tous les points, car tu es incapable de dire que tu ne peux pas passer au-dessus du physique. Elle ne te plaît pas de souci. Les gens qui sont superficiels, ce n'est pas un problème à partir du moment où ils assument. Apprenez à vous connaître, assumez ce que vous êtes et ça va aller mieux dans la vie. Ok, aujourd'hui il se prend des foudres sur internet, mais c'est justifié. Alors, tout ce qui est menace, tout ce qui est insulte, bien sûr que non. Mais tous ceux qui disent que c'est lui le méchant de l'histoire, c'est la vérité. Il est juste lâche et superficiel. Il n'a même pas pris le temps de voir si ça pouvait coller, au moins au niveau de la personnalité. Au moins, parce que parfois, quand on tombe amoureux de la personnalité, on peut passer outre le physique. Peut-être qu'il est même venu là pour voir s'il pouvait passer au-dessus. Mais il n'a pas joué le jeu. J'espère qu'il va regarder les épisodes et qu'il va voir que son comportement n'est pas correct. Essayez de comprendre pourquoi les gens le critiquent. Au mariage, tu la vois, le physique ne te convient pas, tu n'arrives pas à passer au-dessus. Arrête tout. Certains l'ont fait. Certains, dès le mariage, ils ont dit non. Et en plus, le double mariage n'a pas arrangé les choses. Ça a mis une pression supplémentaire, surtout que il a vu l'autre marié avant, il a vu la sœur, il s'est peut-être dit qu'il aurait préféré la sœur, et ça fait trop pour une personne comme lui. Ça fait trop pour sa personnalité. Double mariage, toute la famille et sa famille jugent énormément. Les caméras, son côté réservé et lâche, ça fait un cocktail affreux. Il s'est mis dans sa petite carapace, il ne savait pas trop comment réagir, s'il devait dire la vérité ou pas, la rassurer, ne pas lui faire de mal. Il a quand même dit qu'il aurait pu laisser l'histoire mourir si elle n'était pas intervenue. C'est dramatique. Quand les caméras ne sont plus là, tu peux très bien lui passer un coup de fil et lui dire que ça ne va pas le faire. Vous êtes en intimité tous les deux, un minimum de courage. Et ensuite, ne t'inquiète pas, ta notoriété va faire en sorte que tu vas pouvoir draguer les bimbos que tu aimes tant. Je n'affirme rien, simple analyse de son style de femme. Mélanie, franchement, bravo. Elle a quand même essayé, elle a fait des efforts avec un total inconnu, malgré toutes ses peurs, malgré qu'elle soit réservée, je dirais même un tout petit peu timide sur les bords, et en même temps, elle n'a pas laissé mourir la relation, elle a pris les choses en main, elle lui a posé les questions qu'il fallait, il n'a pas joué le jeu, c'est dommage, mais à la fin, elle ne s'est pas dit, je vais encore essayer. Elle s'est dit, on arrête tout, parce que ce garçon me manque de respect, ce garçon me ment ouvertement, et tout ce qu'il fait prouve qu'il ne veut pas être avec moi. Ce n'est pas une histoire de caméra, parce que même hors caméra, il ne veut pas me voir, il ne s'intéresse pas à moi, elle a été très courageuse, franchement chapeau. Elle n'a pas laissé son passé la rattraper, elle n'a pas suivi le même schéma qu'elle a pu suivre avec tous ses ex. Et ça c'est bien, j'espère qu'elle va trouver un mari sympathique, qui va lui donner du respect et s'occuper d'elle comme il faut, parce que pour le moment, de ce que j'ai vu, c'est une femme très bien. Faut juste un petit peu dealer avec les peurs qu'elle peut avoir. En vérité, elle a besoin de quelqu'un comme sa sœur, un
peu aventurière, qui est prête à se lancer corps et âme, qui puisse la pousser dans ses retranchements. Elle a besoin de sa sœur en homme. Et je ne sais pas pourquoi les experts ne lui ont pas trouvé quelqu'un comme ça. Moi, je pense qu'ils ont fait la chose à la va-vite. Ils avaient 2 personnes à combler. Ils devaient absolument trouver 2 hommes. Et c'est sûr que pour elle, le travail a été bâclé. Plus que d'habitude. Déjà que leur système de recherche n'est pas abouti. Clairement pas. Au vu du nombre de personnes qui ne sont pas restées ensemble. Quoique cette année,